Bonjour et bienvenue à notre troisième vidéo de maths barre à nul. Dans la dernière vidéo, on a parlé de comment moduler la couleur d'une image en modulant les valeurs de matrice de ses pixels. Aujourd'hui, on va parler de comment faire tourner une image autour de points d'origine du système de repères. En fait, pour faire tourner une image, il y a deux méthodes de réalisation. Soit faire tourner le dessin en gardant le système de repères figé. Soit on tourne le système de repères sans bouger le dessin. En fait, ces deux méthodes sont des méthodes inverses. On regarde que la première méthode. On a un point P et on fait tourner ce point autour du point d'origine à un angle bêta. Et on obtient un nouveau point P' avec ses nouveaux coordonnées ST. Les nouvelles coordonnées sera la matrice de rotation multipliée par l'ancienne coordonnée. On fait une petite démonstration de ce processus. Par exemple, on a un point P sur un cercle de région R. Et la ligne reliant le P et point d'origine forme un angle alpha avec l'axe X. Le P sera R multiplié par cosinus alpha et R multiplié par sinus alpha. Ça, ce sont ses coordonnées. Et on fait tourner ce point autour de point d'origine à un angle bêta. Et logiquement, ces coordonnées vont être R multiplié par cosinus alpha plus bêta et R multiplié par sinus alpha plus bêta. On va voir si la relation entre les nouvelles coordonnées sera une multiplication de matrice de rotation. On va voir, on a cosinus bêta moins sinus bêta, sinus bêta, cosinus bêta. Ça, c'est la matrice de rotation. On va multiplier par cosinus alpha R sinus alpha. Ça va donner quoi? Ça va donner R cosinus alpha cosinus bêta moins R sinus alpha sinus bêta. R cosinus alpha sinus bêta plus R sinus alpha cosinus bêta. Ainsi, nous aurons ça, c'est la formule d'addition parmi les identités trigonométriques. On a R multiplié par cosinus alpha plus bêta. R multiplié par sinus alpha plus bêta. Donc, on a fait une petite démonstration du de la rotation, de la matrice de rotation. Et nous avons deux exemples concrets pour faire
faire la rotation d'une image ou faire un dessin d'une position à une autre en faisant une rotation d'un certain angle. Par exemple, de la position rouge aux positions bleues. Ok, on fait ça au Mathematica. On importe une image. Ça. Ok. On le rentre en noir et blanc. C'est grand cette image. Ok, bien. Image. On va voir quel est ces points noirs. C'est 0. Donc ça c'est la position des points noirs. Ce sera comme ça. Et puis on va avoir une matrice de rotation. C'est comment? Cosinus theta moins sinus et cosinus. On fait theta égale à, par exemple, un sixième P. Ok. Matrice de rotation multipliée par les coordonnées de tous les points. Et puis, on fait une et ok, une rotation est faite. Si on veut moduler ce processus, à partir de 0 moins jusqu'à pi. Ok, on fait telle rotation. Ok. Ok, c'est ça. On fait le sens anti-horaire comme sens positif et sens horaire comme négatif. Donc ça explique pourquoi avec les data positives et négatives on fait telle rotation. Pour le second exemple, on fait une ligne
On fait une ligne rouge. Et on fait en même temps, on fait un disque. Ok. On fait le disque également rouge. Ok, comme ça. Sinon, on fait. Ok, on fait un petit dessin. Et puis, on va voir si on multiplie tout par une matrice de rotation. Est-ce que ça va faire tourner ce dessin? Par exemple, comme ça. Puis on fait ça blue. Ok, tout marche bien. Ça prouve que on peut réaliser une rotation d'un point en multipliant la matrice avec les coordonnées de ce point. Tout ça, on peut voir qu'on ne peut que faire des rotations parce que dans la matrice de rotation, il n'y a qu'une seule liberté. C'est le point, c'est le paramètre θ. Une fois que le θ est déterminé, tous ces 4 chiffres de cette matrice sont déterminés. Si on veut faire des transformations libres, on doit avoir une matrice de transformation plus libre. On le parlera après. Merci de votre écoute et à très bientôt.